pôle de compétences et de prestations externalisées ou PCPE a pour mission de coordonner avec la personne en rupture de prise en charge un parcours adapté, d'articuler les interventions des différents acteurs autour du projet et de soutenir les aidants. Dominique, mère de Sarah, nous raconte le parcours et la prise en charge de sa fille. Quel est votre parcours et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Eh bien, le parcours qui commençait pour occuper de Sarah, c'est depuis OCAMS. C'est depuis OCAMS qui transmettent au CAMS ACHI, qui transmettent moi par au CEPE ici. Et du coup, Sarah est rentrée ici bouillante depuis à l'âge de 6 ans. Voilà. Et c'est depuis là aussi qu'elle a commencé à développer. Parce qu'elle avait beaucoup de retard et de difficultés. Et puis depuis lors, elle est rentrée dans le centre. Ça a commencé mieux pour Sarah. Sur quel aspect de votre parcours le PCPE vous a été utile? Elle avait difficulté de parler, elle avait difficulté de marcher. C'était un peu énervé, de morder son bras, énervé tout le temps. Mais maintenant, ça va. Bien que Sarah ni 2 ou 3 années, elle n'a pas suivi des centres. Mais même à la maison, j'ai une indicatrice qui venait à la maison. Et les CPE aussi toujours envoyé quelques d'autres personnes de venir travailler avec Sarah à la maison. Alors tout ça a apporté beaucoup de changements pour Sarah. Quelles ont été vos perspectives d'avenir en sortie de parcours? Et bien pour la suite, comme ma fille grandit, elle a déjà 19 ans maintenant, elle voulait faire plein de choses. Et elle voulait faire plein de choses pour avancer, elle voulait travailler, elle voulait aussi toujours continuer à l'école. Voilà. Alors même passer par l'école aussi pour dire qu'elle peut entrer au collège, au lycée, mais elle voulait apprendre à lire et écrire une activité. Comme des gens, elle aime dessiner, elle voulait un art, voilà. Elle aime dessiner, elle aussi peut travailler dans les dessinateurs. C'est un travail. Le PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, a, par exemple, pour l'année 2022, est en train d'accompagner une vingtaine de personnes qui sont en rupture de prise en charge, donc mineures ou majeures, et avec lesquelles on essaie de trouver des solutions annexes ou bien de remettre vers un circuit institutionnel pour pouvoir être le mieux suivi possible.